Bonjour, Arnaud Bord, donc militant socialiste, membre des instances fédérales, membre du Conseil national du Parti socialiste, élu à la ville d'Alès et à Alès Agglomération. Par ailleurs, conseiller prud'homal à Alès aussi, et militant associatif. Au-delà, je travaille en tant que responsable commercial dans une société qui développe un logiciel de gestion RH. Pierre Jomain, j'ai 53 ans. Je suis au Parti socialiste depuis 1993. Je suis originaire de Beaucaire. Donc je suis un sudiste gardois. Père de 4 enfants et un militant socialiste. Votre parcours professionnel peut-être ? Donc j'ai un parcours en communication et dans les collectivités locales, notamment les mairies, la ville de Nîmes, la ville de Montpellier et le Grau-du-Roi, et un parcours aussi à la Ligue de l'enseignement, parce que je suis aussi un militant de l'éducation populaire et de la laïcité. Pourquoi vous voulez diriger le Parti socialiste du Gard ? Alors diriger est un bien grand mot, c'est d'abord l'animer. Pourquoi ? C'est la suite pour moi logique de mon action militante au sein de la fédération. J'y ai été permanent, j'y suis maintenant membre des instances et j'essaye d'amener petit à petit ma pierre à l'édifice. Et ma dernière expérience de chef de file m'a montré que je pouvais avec fierté représenter mes camarades socialistes dans le Gard. Parce que j'aime le Parti socialiste et je trouve qu'il est dans une mauvaise posture, et que c'est quand nous sommes dans une mauvaise posture qu'il est nécessaire de relever les manches. Donc je pense que le PS a un avenir et qu'il faut le construire collectivement, et il faut quelqu'un pour l'animer, et je souhaite être celui-là. En quoi vous êtes meilleur que votre rival Pierre Jomain ? Il n'y a pas de meilleur ou de plus mauvais, il n'y a pas de rivalité. Là, on est entre camarades, c'est un débat interne, c'est un débat d'idées avant tout. Et donc les militants trancheront sur le débat d'idées. Oui, mais il y en a quand même 2 pour le même poste, donc il y en a bien un qui est meilleur. C'est les militants qui en décideront. Ça ne sera pas sur la qualité, mais sur ce qu'on proposera pour la fédération. Alors le congrès du Parti socialiste ne se joue pas sur une question de casting entre Pierre Jomain et Arnaud Bord seulement, mais d'abord sur des textes d'orientation. Donc nous ne sommes pas les défenseurs des mêmes textes. Donc chacune des motions défend ses principes et ses valeurs. Effectivement, le texte d'Hélène Geoffroy, je trouve meilleur naturellement. D'abord parce qu'il redonne la parole aux militants socialistes et qu'il redonne fierté aux socialistes, c'est-à-dire soyons fiers d'être ce que nous sommes et de notre histoire. Soyons debout, puisque le texte s'appelle Debout les socialistes, fiers mais pas orgueilleux, et construisons, travaillons. Quel est le rôle, qu'est-ce que pour vous le socialisme aujourd'hui, et quelle doit être la stratégie du Parti socialiste pour la présidentielle 2022 ? Alors c'est un vaste débat, mais je vais essayer de le résumer en quelques mots. Le socialisme aujourd'hui, c'est la protection sociale avec le souci de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de l'écologie une priorité sans parler du social avec. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, c'est les plus précaires qui ont le moins d'accès à tout ce qui est écologique, environnemental, et donc les deux doivent être liés. Pour 2022, je crois que l'équation est simple et Olivier Faure la porte très bien. C'est de créer les conditions pour la création d'un pôle social et écologique autour d'une candidature unique qui rassemblera ces forces progressistes et écologiques. Dans tous les débats qui animent la société, mais déjà depuis fort longtemps, mais aujourd'hui encore, sur les inégalités, sur la pauvreté, sur la sécurité, sur tout ce qui fait le quotidien des gens, le socialisme a toujours été là pour répondre aux questions. Peut-être l'avons-nous oublié, peut-être que les Français l'ont oublié aussi. C'est à nous de rappeler que sur tous les sujets de la vie quotidienne, les socialistes ont une opinion et des idées à proposer. D'ailleurs, dans nombre de communes, au conseil départemental ou au conseil régional, nos élus appliquent tous les jours des politiques publiques qui sont basées sur les réflexions et les idées, notamment des socialistes. Et quelle doit être la stratégie du coup pour la présidentielle 2022 selon vous ? Alors Hélène Geoffroy et les militants socialistes qui la soutiennent souhaitent que la question soit posée aux militants socialistes à l'issue du congrès. C'est-à-dire qu'on ait une primaire au sein du Parti socialiste, et nous posons la question aux militants de savoir quels candidats veulent-ils pour l'élection présidentielle. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez une préférence pour Stéphane Le Foll, Anne Hidalgo ou même Bernard Cazeneuve ? Non, ma seule préférence, c'est que les militants puissent s'exprimer. On verra après. Mais d'abord que les militants s'expriment, d'abord qu'on débatte sur le fond, d'abord le programme que l'on veut pour les présidentielles, et puis l'homme ou la femme pour l'incarner. Pour l'instant, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon là non plus. La meilleure candidature sera celle qui sera rassemblée autour d'elle. Les écologistes, les communistes, toutes les forces de progrès, pour avoir une candidature unique, encore une fois, sur ce socle social et écologique. Et le dernier mot, comme on en a l'habitude au Parti socialiste, reviendra aux militants.